gagne, hein, bien entendu, et ceux de la saison prochaine en D1 avec le RWDM, l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Donc parmi l'élite, on accueille bien sûr à présent notre invité Thierry Dailly pour revenir sur ce 13 mai historique pour le club, le RWDM. Bonsoir Thierry. Thierry, près de 48 heures après le titre et la montée, est-ce que vous parvenez à réaliser ce qui vous arrive ? Tout à fait, tout doucement, on commence à vraiment réaliser et à se rendre compte de cette 48 heures, de cette saison, on va dire, exceptionnelle qu'on a fait, parce qu'on n'a pas eu facile, pas du tout. Et aujourd'hui, ouais, tout doucement, on commence à se rendre compte, mais voilà, c'est un moment extraordinaire. Ouais. Ouais, un léger détour, Thierry, par le match de samedi qui s'est joué. La pression était énorme. C'était une page importante pour l'histoire du RWDM, l'histoire aussi du football bruxellois. Le RSA Futur ne vous a pas fait de cadeau. Non, pas du tout. Mais bon, on le savait, parce que déjà, dans la saison, on a eu des difficultés contre les jeunes de Bruges, contre les jeunes d'Anderlecht, de Genk aussi. On a perdu, je pense, 12 ou 13 points. Et puis bon, on savait bien que ça n'allait pas être un match facile, en plus avec une pression énorme. Mais voilà, bon, on a gagné par le plus petit score. Mais voilà, chapeau aussi aux jeunes d'Anderlecht, mais aussi, fallait cette victoire, c'était le plus important et on l'a eu. Ouais. Ouais, avec un joli tifo aussi, un magnifique au début, là qu'on vient d'apercevoir avant l'entrée des joueurs sur le terrain. On va aussi revoir quelques images, Thierry, de vous avant le match, pendant et aussi après. On a vu cette émotion qui vous a submergé. Cette émotion, elle est liée à ce moment dont vous rêviez depuis longtemps, depuis la renaissance du club. Qu'est-ce qui vous a traversé au moment du coup de sifflet final ? À quoi est-ce que vous avez pensé ? À qui ? Ouais, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête, mais c'est clair que quand on voit ces images, c'est pour ça qu'on le fait, c'est le sport, c'est la compétition. Et puis bon, voilà, c'est quand même 8 ans de travail, énorme, plus encore une année avant, c'est même presque 9 ans, c'est 9 ans de travail et l'aboutissement de remonter en D1 avec ce club qui coule dans mes veines, c'est énorme. Et puis bon, voilà, c'est clair que beaucoup d'émotions qui ressortent. Et voilà, on fait une pensée à tous ces supporters, toute cette joie qu'ils ont eue. Et voilà, quand on voit les images, ça nous met encore plus d'émotion. Ouais. Ah ouais, la chair de poule pour vous, mais aussi pour tous les Bruxellois qui se réjouissent d'avoir 6 derbies au minimum la saison prochaine pour la capitale. C'est magnifique. Il fallait attendre très longtemps pour ça. Ça fait 35 ans qu'il n'y a pas 3 clubs bruxellois en D1A. John Textor parlait de botter les fesses à Anderlecht et à l'Union la saison prochaine. Une petite note de folklore, on l'imagine bien entendu. Mais plus sérieusement, Thierry Dailly, quel sera l'objectif premier du RWDM en D1A la saison prochaine ? Déjà, pour revenir sur ces propos, c'était très maladroit de le faire. Ça, c'est clair. On n'est pas là pour bosser les fesses de personne, et encore moins d'Anderlecht. Je veux dire, de ce côté-là, en tant que président, voilà, restons modestes. On doit encore construire, on doit encore avancer, encore beaucoup de choses à faire au club. Et aujourd'hui, je répète encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tous les clubs déjà en Belgique, mais encore plus pour Anderlecht. Voilà, je m'en excuse pour ça et voilà, on va rectifier ça. C'était peut-être une vanne ou bien peut-être un peu de zwans, mais voilà, un peu maladroit aussi de sa part. Entre autres, voilà, pour l'année prochaine, c'est clair que voilà, on doit se mettre au travail. Je pense qu'on a une bonne base pour commencer. On a quand même encore 10-12 joueurs qui sont encore sous contrat, la plupart des titulaires. Puis il faudra se renforcer dans tous les compartiments, remettre de l'expérience là et voilà, et voir pour la suite. Mais c'est chaque année la même chose. Je pense que voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours des entrées, des sorties. Et naturellement, voilà, essayer de faire les bons choix et continuer comme on était occupé, mais surtout construire pour l'avenir avec une bonne fondation, des bonnes bases. Et alors, je pense que voilà, si la mayonnaise prend, comme ça a toujours pris depuis 8-9 ans, voilà, il faut toujours mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et naturellement, bien, une chose qui est claire, c'est de tout faire pour continuer avec nos staffs, qui est très important. C'est ça la priorité, c'est confirmer le staff pour la saison prochaine. Vincent Evrard qui reste à la tête de cette équipe. Aujourd'hui, il est sur contrat encore, il a un contrat de 2 ans. Tous les autres du staff, la même chose. À part Dries qu'on a perdu, qui quitte pour aller en Anderlecht. Mais c'est clair que c'est mon but premier, comme j'ai fait l'année passée, de vraiment d'aller dans ce sens pour continuer, parce que la stabilité est très importante dans une équipe de foot, et surtout en Molenbeek, et la continuité, parce que c'est un gain de temps énorme, et ils ont fait un boulot de management énorme. Si aujourd'hui ce titre, on peut vraiment leur dédier, c'est bien au staff.
aux joueurs aussi, naturellement, mais le staff a fait un boulot énorme. Ouais, tout à fait. Thierry, on se connaît depuis pas mal d'années. Votre rêve depuis toutes ces années, c'était de ramener le Roedem à sa place en D1A. Vous l'avez réussi, ce rêve, vous l'avez réalisé. Aujourd'hui, le rêve de Thierry Dailly avec le Roedem en D1A, c'est quoi le rêve de Thierry Dailly? Oui. Bon, là, on va d'abord commencer. Je répète encore, voilà, on monte en D1, essayer de faire une saison tranquille. Hein, quand on voit aujourd'hui l'Union Saint-Gilloise, c'est exceptionnel ce qu'ils font 2 années de suite, monter et être joué pour le titre, c'est chapeau, parce que bon, je suis bien placé pour savoir que c'est pas évident. Et voilà, on va dire essayer de monter, de mettre une bonne base. Et puis naturellement au plus vite de se maintenir et peut-être voir à ce moment-là peut-être un peu ajuster, voir ce qu'on peut aller, mais voilà, pour moi c'est ça très important, soyons modestes et je pense que voilà, il faut là encore beaucoup là. Ouais. Ce que vous avez réalisé, dernière question Thierry, avec le Roedem, c'est la chose qui vous rend le plus fier dans votre vie aujourd'hui? Oui, professionnellement, bien sûr, oui, ça c'est une fierté énorme d'être président de ce club. Oui, en parlant, on n'a vraiment pas de mots. Ouais, c'est une très grande fierté parce que commencer si bas, avoir tous ces magnifiques supporters, parce je dois aussi les remercier parce que sans leur soutien et leur confiance, parce qu'il faut leur confiance, c'est très important d'avoir les supporters avec toi. Et voilà, on a construit ça ensemble déjà depuis les premiers matchs à Zelik. Et ils ont toujours été là, ils sont là. Et encore une fois, c'est pour eux que j'ai mis toute cette passion là-dedans, dans ce club, et je suis tellement heureux qu'on peut remonter là par fierté moi-même, et pour fierté pour mes supporters. Et voilà, on va essayer de continuer dans ce sens-là. Et voilà, je remercie surtout tous les supporters et aussi tous les partenaires, toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, parce que c'est pas qu'une personne. Hein, je le dis souvent, c'est pas qu'une personne dans le club, c'est beaucoup de gens qui sont en dessous, les bénévoles. Toutes les personnes qui contribuent dans l'opérationnel, voilà, je remercie toutes ces personnes depuis 2015 qui ont toujours été là et voilà, sans eux, c'était impossible aussi. Voilà. Ouais, merci beaucoup aussi à vous Thierry Dailly d'être venu aujourd'hui à BX1. Vous avez un emploi du temps très chargé, on le sait. Bonne préparation pour la saison prochaine déjà et du boulot qui vous attend.